Ah, mes petits trésors. Pourquoi vous riez? Hein? Mes petits trésors, ce ne sont pas seulement que ceux qui s'en vont méditer à leur façon la parole de Dieu. Vous êtes tous, enfin, je ne devrais pas dire mes petits trésors, c'est peut-être un peu possessif, mais vous êtes tous les petits trésors du bon Dieu, par exemple. Et c'est ça que l'Évangile d'aujourd'hui nous révèle. Nous sommes précieux et précieuses aux yeux de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous, et pas seulement chacun et chacune d'entre nous, mais chacune des personnes que nous rencontrons dans notre quotidien est un trésor aux yeux de Dieu. Seulement, il y en a plein qui ignorent qu'ils sont des trésors. Et parfois même nous, qui sommes, comme le dit Jésus, de cette bergerie, il nous arrive d'oublier combien nous sommes chers au cœur du bon pasteur, du bon berger. Et la parole de Dieu nous le rappelle aujourd'hui dans l'Évangile d'une manière particulière avec ces paraboles que Jésus nous donne. Cette parabole de la brebis égarée, qui nous montre que nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il est prêt à prendre des risques pour nous retrouver quand nous nous éloignons de la communion avec lui. Il prend tout un risque. Il prend le risque de laisser 99 brebis pour aller en chercher une. Moi, je ne sais pas, il me semble que je serais porté à dire, je suis aussi bien de rester avec les 99 que j'ai encore. Si tout à coup, je m'éloigne pour aller attraper celle qui s'est égarée, les 99 peuvent prendre de l'âge, ou quelqu'un peut s'y attaquer. Mais Dieu, lui, nous aime tellement, il aime tellement chacun et chacune d'entre nous qu'il est prêt à déployer tout ce qu'il peut pour entrer en communion avec nous. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, une très grande nouvelle. Dans la deuxième parabole, on voit que, malgré le fait qu'elle a d'autres pièces d'argent, la femme de la parabole va remuer la maison entière pour retrouver celle qu'elle a perdue. Encore une fois, le désir profond de Dieu de nous retrouver, d'être en relation avec nous. Nous sommes ses trésors et nous l'oublions trop souvent. C'est vrai, nous sommes ses trésors, ça fait du bien de l'entendre, mais ce qu'il souhaite nous voir faire, le Seigneur, c'est de nous mettre, nous aussi, à la recherche de ceux et celles qui s'égarent. D'être avec lui des bons pasteurs, d'être avec lui des chercheurs, de favoriser la communion de tous ceux et celles que nous rencontrons avec lui. C'est ce qu'il nous demande. Et dans la première lecture, je ne sais pas si vous l'avez gardé à l'esprit, cette première lecture, Moïse intercède pour le peuple. Et on voit dans le texte qu'il intercède pour le peuple parce que le peuple s'est éloigné de Dieu, parce qu'il a été infidèle. Moïse prend sur lui la mission d'intercéder, de prier le Seigneur pour ceux qui se sont égarés. C'est quand la dernière fois que vous avez prié le Seigneur pour ceux qui se sont éloignés de la foi? C'est quand la dernière fois que vous avez eu cette préoccupation de dire « Je souffre, moi, que mon frère ou ma sœur ne soit pas avec moi à célébrer ce matin. Je souffre autant que Dieu, qui est triste de voir que certains s'éloignent de son amour, s'éloignent de la paix qu'il peut communiquer, de la force qu'il peut donner. » Moïse, avec ce texte, la première lecture aujourd'hui, nous rappelle ce devoir que nous avons d'intercéder pour nos frères et sœurs, de demander la grâce qu'ils puissent retrouver la voie de la communion avec Dieu. Et non seulement nous avons ce devoir d'intercession, mais nous avons ce devoir, nous aussi, de nous mettre en route à la suite du Christ pour rassembler le peuple de Dieu. Eh bien, c'est pour ça que le sondage que vous avez fait tantôt, ce n'est pas une patente de plus. Et puis c'est pour ça aussi que l'unité pastorale qu'on est en train de mettre en place et dont vous entendrez parler tout à l'heure, ce n'est pas une patente de plus. C'est ce que Dieu veut nous voir vivre. La communion avec lui, la communion entre nous. Dans l'Eucharistie qui s'en vient, prenons au sérieux notre rôle d'intercession et déposons avec le pain et le vin toutes ces personnes que nous portons dans notre prière et que nous voudrions
voir plus en communion avec Dieu pour leur bien et pour le bien de l'Église aussi.